Aujourd'hui, mes bien-aimés, le thème de ce message est le suivant. Qu'as-tu demandé à Dieu? Qu'as-tu demandé à Dieu? Vous avez noté le thème? Qu'as-tu demandé à Dieu? Nous commençons par Luc chapitre 11, verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Luc chapitre 11, verset 8 à 10. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on donne, on l'ouvre à celui qui frappe. Asseyez-vous. Ça, c'est la partie introductive de mon message. Mais bien aimé, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'adresse à ses disciples. Il leur dit que si vous me demandez, si vous demandez au Père, il va vous donner. Si vous demandez à mon Père, il va vous donner. Il a pris l'exemple d'un voyageur qui passe, il arrive la nuit, il n'a pas à manger, il va frapper chez son voisin. Son voisin dormait. Son voisin dormait. Mais il a tellement insisté, le bruit de son insistance, imagine-toi, tu dors, il est 1h du matin, quelqu'un se pointe à ta porte, il frappe. Il continue à frapper. Toi, tu dis, je ne me réveille pas. Mon frère, je te dis, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas vouloir qu'il continue à t'importuner. Parce que ce bruit-là va te déranger. Tu ne vas pas dormir. Même si tu ne voulais pas te réveiller, tu vas te réveiller. Si tu as ce qu'il cherche, tu vas le lui donner. Parce qu'il va continuer à te casser la tête. C'est ça, non? Il a pris cet exemple-là pour dire que notre Dieu est un Dieu qui écoute, qui entend, qui agit, qui a des oreilles, qui a une bouche et qui parle. Si tu lui demandes quelque chose, il va te le donner. Il va te le donner. Ensuite, il ajoute, hein, je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez. Lorsqu'on parle de chercher, on ne reste pas sur place, n'est-ce pas? On se lève, on fait des 100 pas, on entre dans la chambre, on entre au salon, on va dehors, si on a perdu quelque chose, par exemple. Hein, tu vas chercher comme ça. Tu as besoin de quelque chose que tu n'as pas perdu, que tu sais qu'il se trouve à tel endroit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lever, tu iras chercher la chose qui se trouve là où tu sais qu'elle se trouve. Il en est de même pour l'on se dit, frappez et l'on vous ouvrira. Je vais te donner l'exemple tout à l'heure. Continuons à frapper, encore et toujours, continuons à frapper, la porte finira par s'ouvrir. Amen. Amen. Alors, je conclue, hein. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Mais il faut bien chercher. Il faut bien chercher pour trouver. Il faut bien chercher. Parce que si tu cherches à l'endroit où il n'y a rien, tu ne trouveras rien. Il faudra te déplacer. Demander au Saint-Esprit, où dois-je aller? Que dois-je faire? Où se trouve ce que je cherche? Le Saint-Esprit va t'inspirer et va te montrer l'endroit où se trouve ce que tu cherches. Ça m'est arrivé, ça m'arrive plusieurs fois. Quand je perds un document dans ma maison,
Qu'est-ce que je fais? Je cherche d'abord par moi-même. Je ne trouve pas. Je m'assois. Je dis, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Indique-moi où se trouve l'endroit, la chose que je cherche. Dans les 30 ou 1 heure qui suit, je trouve la chose. Si ce n'est pas du tout important, peut-être ça fait 1 jour. Mais si c'est important, en tout cas, c'est dans les minutes qui suivent. Je me lève, je me déplace comme ça, j'arrive à un endroit, je passe ma main, je vois, oh, voici ce que je cherchais. C'était pas là. Mais bien aimé, Dieu qui a planté des oreilles, a des oreilles pour entendre. Amen. Le Saint-Esprit entend, le Saint-Esprit parle. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la partie introductive de mon message. Maintenant, voici le texte du jour. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés. Allons dans 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. C'est un texte qui est long. Mais nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Nous pouvons nous mettre debout. Pour ceux qui peuvent se lever, si tu ne peux pas, reste assis. Premier livre de Rois, chapitre 3, du premier verset au 15e. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Répétez après moi, j'agirai selon ta parole. J'agirai selon ta parole. Encore, j'agirai selon ta parole. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu
personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, et de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon rêvait à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien, asseyez-vous, prenez place. Avant toute chose, mes bien-aimés, nous devons nous poser la question, qui était Salomon? Parce que c'est lui l'acteur principal de notre récit. Alléluia. À part Dieu qui l'a écrit, à part le législateur, nous devons nous poser, qui était Salomon? Salomon est le deuxième roi d'Israël. Son père s'appelait David. Amen. Amen. Salomon est connu pour sa grande sagesse. Salomon est connu pour sa richesse immense. Il est encore connu pour le nombre de femmes, malheureusement, de femmes qu'il avait eues. 300 femmes et 700. Énorme, hein? Oui, c'est là, Salomon. Alléluia. Sa mère s'appelait comment? Bathsheba. Nous savons tous comment le roi David a manœuvré pour séduire, ou bien pour prendre, parce qu'il était roi, pour prendre la femme de son lieutenant qu'il a envoyé à la guerre, et cet homme-là était mort. David a pris sa femme. Il a eu le premier enfant. Cet enfant, il est décédé. Ensuite, le deuxième aîné, il est resté en vie. C'est celui qui est monté sur le trône. Alléluia. C'est pour nous dire, mes bien-aimés, Dieu ne fait exception de personne. Si nous pouvons regarder la réalité, Salomon ne pouvait pas monter sur le trône. C'est pas vrai? Mais Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut, avec il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Il n'a de compte à rendre à personne. Si Dieu veut t'élever aujourd'hui, il ne regardera pas tes origines. Il ne tiendra pas compte de tes origines. Jamais. Et alors jamais. Il fait tout selon le seul conseil de sa volonté. Alléluia. Voilà le jeune homme, David, qui est monté sur le trône, connu pour sa perversité. Au départ, Salomon aimait Dieu. Salomon aimait Dieu. Il est réputé pour avoir aussi construit le temple de Dieu. Le temple de Jérusalem a été construit par le roi Salomon, mais sur les fondements de ce que son père avait commencé. Dieu n'a pas voulu que David construise le temple. Pourquoi? Parce que David avait beaucoup de sang dans ses mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, maintenant nous passons, mes bien-aimés, au premier verset qui nous dit, Salomon s'allia par mariage. Salomon a épousé la fille de Pharaon. Il a épousé la fille de Pharaon. C'était pour consolider son royaume. Parce qu'il était souvent en guerre avec... son père était en guerre avec la plupart de ses voisins. Son père était un homme de guerre. Alors lui, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, pour avoir la paix avec mes ennemis, je dois commencer par le plus puissant, c'est le Pharaon. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends sa femme en mariage, sa fille en mariage. C'est vrai. Les raisons naturelles étaient bonnes. Mais est-ce que les raisons spirituelles étaient bonnes?
Dieu avait interdit, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël, il leur avait interdit. Il leur avait dit, vous ne prendrez pas, vous ne pouvez pas épouser des femmes étrangères. Depuis le livre, je crois, d'Exode, il leur avait dit, ne touchez pas. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas oser, parce que cela peut vous être préjudiciable. Pas peu, mais cela est préjudiciable pour votre communion avec moi. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ça dans Deutéronome chapitre 7, verset 3. Dieu interdit, Dieu interdit. Qui peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Deutéronome chapitre 7, verset 3. Deutéronome 7, verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Alléluia. Que l'Éternel s'enflammerait contre vous, qui te détruirait promptement. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Alléluia. Moi maintenant je vais vous lire dans le livre de Néhémie, chapitre 13, verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Et bien aimé, dans le Nouveau Testament, nous venons de lire, on nous interdit d'aller chercher des femmes étrangères. Ici, étranger veut dire celle qui ne connaît pas le Seigneur. Toi, jeune fille qui me suis sur Internet, si tu es disciple de Jésus-Christ, si tu es chrétienne, fais attention à la personne qui viendra te demander en mariage. Oui, tu vas dire, pasteur, mais tu as regardé mon âge? Tu as vu mon âge? Mes amis, mes copines se sont tous mariés. Non, 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 non. Le premier qui arrive, je prends. Mais ma soeur, n'oublie pas le calvaire que tu vas vivre avec lui. Si la personne ne connaît pas Dieu, il sera une pierre d'achoppement pour toi presque toute ta vie. Tu passeras ton temps à intercéder pour la stabilité de ton couple. Et je me demande même si ce couple-là fera long feu. Pareil pour toi, jeune homme. Peu importe la beauté de celle que tu vas croiser dans la rue, pose-toi la question, demande-lui, quelles sont ses habitudes spirituelles? Est-ce qu'elle fréquente une église? Est-ce qu'elle est née de nouveau? Est-ce qu'elle est capable de te suivre dans ta vision? Faisons attention. Le Seigneur nous tire les oreilles. Le Seigneur nous avertit. Pourquoi Dieu interdit, mes bien-aimés? Parce que le relâchement spirituel et le mal vont atteindre. Le relâchement spirituel qui a atteint Salomon, à force d'aller chercher à gauche et à droite et à gauche, il a pris des femmes de différentes confessions. Et cela a entraîné la chute du royaume. Et d'ailleurs, c'est à la fin de sa vie qu'il y a eu schisme, n'est-ce pas? Le royaume d'Israël s'est scindé en deux. La convoitise de la chair. Mais Dieu aimait Salomon. La Bible nous dit dans le tout premier verset là, que Salomon aimait Dieu. Salomon aimait Dieu. Il allait dans les hauts lieux. Les hauts lieux, ce sont les endroits où il y avait des autels pour faire des sacrifices.
pour sacrifier, pour offrir des parfums. Et les païens, et les enfants de Dieu, allaient à cet endroit-là pour offrir les hauts lieux. Amen. Mais la Bible dit, Salomon aimait Dieu. Aimer Dieu, mes bien-aimés, c'est le tout premier commandement que Dieu nous demande. Dans Exode chapitre 20, je crois, du verset 3 au verset 6, on nous demande, mes bien-aimés, on nous dit d'aimer Dieu. Moïse a écrit lui-même, lorsque Dieu lui parlait, le tout premier commandement, aimer Dieu. On a posé la question à Jésus-Christ, quel est le premier grand commandement? Jésus a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Le premier et le plus important, qui est, aime ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Ah, voilà. Et le deuxième, hein, donc ces deux commandements-là vont de pair, marchent ensemble. Donc, en aimant Dieu et en aimant ton prochain, tu accomplis la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, c'est l'une des caractéristiques de personnes qui veulent servir le Seigneur. Et il faut aimer Dieu. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Observe-toi toi-même, pose-toi la question, ne me réponds pas. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Tu es venu à l'église aujourd'hui par habitude? Tu es venu contempler le vieux pasteur qui est devant toi? Amen. Vous me suivez? Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Écoutez la parole de Dieu? Ou bien tu es venu pour recevoir un message qui va te sortir des difficultés dans lesquelles tu te trouves? Non, si tu es là, dis-toi, je suis venu parce que j'aime Dieu. Amen. Tu es là parce que tu aimes Dieu. Laissez-moi vous dire, lorsque moi je me suis converti, j'ai fait à peu près 2 ou 3 ans, je ne ratais pas de culte, mes bien-aimés. Je ne ratais pas aucun dimanche, je n'avais raté pendant 3 ans. Je n'avais loupé aucun dimanche. Aucun mercredi et aucun vendredi. J'étais toujours présent. Et je n'arrivais jamais en retard. Mais bien aimé, lorsque le feu te brûle dedans, tu n'as des yeux que pour ton Seigneur. Vous connaissez tous Josué. Qu'est-ce que Josué a dit? Ma maison et moi et ma maison, nous servirons. Toi, tu peux dire ça? Ta maison et toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça? Ta maison et toi, servirez l'Éternel. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Si tu aimes Dieu, ta priorité reste le Seigneur. Ta priorité reste Jésus-Christ. Ta priorité, ce n'est pas manger et boire. Ta priorité, ce n'est pas ton travail. Ta priorité, c'est le Seigneur. Amen. Moi, je respecte beaucoup les gens qui travaillent, qui arrivent à l'église le vendredi. Hein. Même s'il reste 20 minutes, il est là. Ce n'est pas parce qu'il a voulu être en retard. Non, c'est son travail qui l'a empêché d'arriver à l'heure. Des gens comme ça, il faut leur dire, continuez mon frère, ta récompense est là. Amen. Dieu n'oubliera jamais ce que tu fais pour lui. Amen. Dieu n'oubliera jamais. Dieu te récompensera toujours et il le fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Salomon est allé offrir les holocaustes, les parfums. Il a offert combien de moutons? Combien de bœufs? Oh là 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 là. Il a donné un grand nombre d'offrandes. Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, que ce ne sont pas ces offrandes-là qui ont fait que Dieu lui est apparu.
Non, c'est parce qu'il aimait Dieu. On ne corrompt jamais le Seigneur. Il dit, hein, l'or est à moi, l'argent est à moi. Même les animaux de champ lui appartiennent. Même si tu as un élevage, ce que tu as dans ton élevage là appartient à Dieu. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde la place qu'il occupe dans ton cœur. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? C'est la raison pour laquelle Dieu est apparu à Salomon. Ce n'est pas parce que Salomon lui avait offert des holocaustes et des choses, des moutons, des vaches. Non, ce n'est pas ça. Et alors, pas du tout. Cela correspondrait à une corruption. On ne corrompt jamais le Seigneur. Parce que Salomon aimait Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Salomon aimait Dieu. Maintenant, mes bien-aimés, après avoir offert, la nuit arrive, Salomon va dormir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, mes bien-aimés, mon Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans son rêve ou dans son songe, il a rêvé, oui, ici on dit, Salomon s'éveilla et voilà, non, c'est un songe. L'Éternel apparut en songe à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Oh! Mais bien aimé, imagine-toi, tu rencontres le Seigneur. Dans ta chambre, tu entends une voix qui te dit, Diacre Barthélemy, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Sur le champ, tu n'auras pas une idée fixe de ce que tu veux. Parce que cette question, mes bien-aimés, est à la fois, c'est une offre hein, de la part de Dieu. Une offre généreuse, à la fois embarrassante et déroutante. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Demande ce que tu veux que je te donne. Cet après-midi, le Seigneur te pose la question. Il te dit, hein, demande-moi ce que tu veux que je te donne. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé le message, qu'as-tu demandé à Dieu? Qu'as-tu demandé à Dieu? Le Seigneur apparaît devant toi. Mais écoutons la réponse de ce jeune homme. J'ai oublié un passage, j'ai oublié une idée que j'avais. Voilà. À la naissance de Nathan, à la naissance de Salomon, vous savez ce qui s'était passé? Son père l'avait confié à qui? Au prophète Nathan. Nous connaissons tous la sagesse du roi Nathan, du prophète Nathan. Il est resté chez Nathan. Alors, faites attention à qui vous confiez vos enfants. Amen. Nathan, c'était un prophète sage. Hein? Vous savez, non? Comment il a parlé à David. Oui. Confions nos enfants aux gens qui ont l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, sur le champ, le jeune homme a répondu à Dieu, c'est ce qui suit. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur, mon père le roi David. Tu lui as tout donné. Le royaume, la protection. Tu as tout donné à mon père. Maintenant, c'est moi, son fils, qui suis sur le trône. Seigneur, je suis jeune. Je suis jeune. Le défi qui m'attend est presque insurmontable pour mon âge. Aucune expérience. Aucune. Mais bien aimé, Salomon a réagi comme un homme intelligent, un homme sage. Salomon a demandé à Dieu de lui donner ça. Ah! Je me suis posé la question, moi, comme mandat devant Dieu, qu'est-ce que j'aurais pu demander? Il y a d'autres qui auront pu lui demander le titre de ce jour, n'est-ce pas? Ah oui, disons-le. Ou l'argent, n'est-ce pas? Des millions pour devenir homme d'affaires. C'est pas vrai?
Mais Salomon était intelligent. Salomon était... Il avait acquis une grande partie de sa sagesse auprès du prophète Nathan. Amen. Parce que David a marché avec toi, Seigneur. Tu l'as gardé, tu l'as protégé. Voici aujourd'hui, je suis là devant toi. Oh mon Dieu. Je ne demande pas la mort de mes ennemis. Non. Pourquoi voudrais-je que mes ennemis meurent? Je ne demande pas la richesse matérielle, non. Non. Mais Salomon commençait à agir en mettant devant la générosité divine. Il a rappelé la bonté de Dieu. Il a rappelé à Dieu sa bonté. La bonté que Dieu a témoigné à son Père et à lui. Ensuite, il a expliqué sa perplexité. Il était perplexe. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Non. Il a fait comme les péagiers, hein, du Luc, je ne sais pas Luc combien là. Jésus a donné un exemple. Hein. 2 personnes étaient dans le temple. Il y a un qui disait, moi je jeûne 1 fois, 2 fois par semaine, je donne toute ma dîme, je suis ci, je suis ça. Non, mais à côté de lui, il y avait l'autre qui disait, Seigneur, je suis incompétent, je suis incapable, viens à mon secours. C'est comme ça que Salomon avait agi. Il a expliqué à Dieu sa perplexité comme le péager. Il était très conscient de sa faiblesse réelle. Imagine-toi prendre la place d'un homme comme David, même si c'est mon père, même si c'est ton père. Mais il a considéré ce que David a fait. Non, non, non. Mon Dieu, je suis incapable. Je ne pourrais pas. Sans toi, je ne pourrais pas. Il était conscient de sa jeunesse, sans expérience, sans aucune expérience, et les défis qui l'attendaient. C'est ce que j'appelle, mes bien-aimés, être reconnaissant. Amen. Dans la première partie, il a commencé à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, voici une bonne demande. Et toi, quand tu demandais à Dieu, là, Salomon n'a pas encore demandé quelque chose. Hein? Il est en train de rendre grâce à Dieu. Il est en train de reconnaître ses faiblesses, son incapacité, évaluer la hauteur ou l'épaisseur du défi qu'il va surmonter. Élève le Seigneur avant ta demande. Amen. Loue le Seigneur, adore-le. Reconnais ce qu'il a fait dans ta vie. Au lieu de te présenter devant Dieu comme un mendiant. Non. Reconnais d'abord les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu es là comment? Oh non, moi, j'ai quitté l'Afrique, je suis ici. Tu crois que c'est parce que tu as été capable? Non, c'est Dieu qui t'a donné ces capacités-là. C'est Dieu. Mais bien aimé, la reconnaissance. Tout enfant de Dieu doit être reconnaissant. Tout enfant de Dieu doit avoir la capacité, doit être capable de rendre grâce à Dieu, doit le faire. C'est même une obligation. Rendre grâce à Dieu avant de demander quoi que ce soit. Jésus-Christ nous a donné l'exemple à la tombe de Lazare. Lazare était déjà enterré. 4 jours, son corps en état de putréfaction. Il veut aller là-bas. J'ai dit non, ça fait 4 jours. Il a dit, moi je vais partir. Celui qui veut m'accompagner, m'accompagne. Ils l'ont accompagné. Arrivé là-bas, Jésus n'a pas dit, Seigneur, libère Lazare. Non. Il a rendu grâce. Jésus a rendu grâce. Ayons l'habitude de rendre grâce avant et après l'exaucement. Avant l'exaucement et après l'exaucement. Avant de prier, avant de présenter notre requête
et après avoir présenté notre requête. Les actions de grâce. Les actions de grâce. C'est une attitude de quelqu'un qui a été béni par le Seigneur, qui reconnaît que Dieu l'a béni, qui avant de demander quoi que ce soit, lève ses mains, dit Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déjà fait dans ma vie. C'est ce que le roi Salomon avait fait. Souvent nos prières ressemblent à de la mendicité. C'est pas vrai? Oui. Tu t'imagines, Seigneur de gloire, je te bénis, merci. J'ai besoin de telle chose. Je vais une alternance. Je cherche un emploi. Tu lui présentes ta liste de courses. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus qui nous a appris à rendre grâce. Hein? Ephésiens chapitre 5, verset 20 nous dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En plus, la même Bible nous dit, hein, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Imitons Christ. Imitons Christ. C'est un bon exemple qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a vu ça auprès de qui? Auprès de son Père. Hein? Je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Amen. Eh oui. Alors, qu'est-ce que Salomon a demandé? Salomon a demandé un cœur intelligent, un cœur attentif, un cœur nouveau, pas comme celui qu'il avait avant de rencontrer le Seigneur. La Bible dit, je te donnerai un cœur nouveau. Dieu va changer ton cœur. Je te donnerai un cœur qui est plein de sagesse. Je te donnerai un cœur intelligent. Je te donnerai un cœur plein de compassion. Je te donnerai un cœur plein d'amour pour ton prochain. Dieu va changer ton cœur. Comme il a changé le cœur de Salomon. Demande un cœur nouveau à Dieu. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'as-tu demandé à Dieu? Est-ce que depuis que tu es chrétien, tu as demandé déjà à Dieu un cœur nouveau? Un cœur intelligent? As-tu demandé à Dieu cela? Qu'as-tu demandé à Dieu? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Lorsque tu as la grâce de rencontrer le Seigneur, ne présente pas ta liste de courses. Seigneur, je suis incapable. Je suis incompétent. Seul je ne peux rien, Seigneur. J'ai besoin de ton assistance, mon Dieu, mon roi. Mais avant tout, je reconnais que tu es le vrai, le seul et l'unique, le véritable. C'est toi qui guides ma vie. C'est toi qui as fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. J'ai échappé aux accidents, j'ai échappé aux bandits, j'ai échappé à... Oui. Je pourrais me retrouver un drogué quelque part, dans les rues de Paris, ou en prison, en train de faire, de faire le chèque volé. Mais le Seigneur t'a épargné, le Seigneur nous a épargné tout ça. Tu as un toit, même si tu n'as pas mangé le soir, mais tu as un toit. Tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu marches sur tes deux pieds. Ben, bénis le Seigneur. Rends-lui grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Dieu est un Dieu qui nous aime. Dieu connaît tes désirs le plus cachés. Même si tu ne le lui dis pas, il les connaît. Maintenant, le cadeau du Seigneur. Vous savez le cadeau du Seigneur? J'agirai selon ta parole. J'agirai selon ta parole. Ça, c'est le cadeau du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur va agir selon ta parole. Amen. Mais sache seulement ce que tu vas lui demander. Qu'as-tu demandé à Dieu? Ou qu'est-ce que tu vas demander à Dieu ce soir, cet après-midi?
Le Seigneur était heureux de constater que Salomon n'a pas demandé la mort ou la destruction de ses ennemis. Non. Salomon lui a demandé un cœur nouveau, l'intelligence, la sagesse. Salomon lui a demandé ça. Mais bien aimé, la Bible nous dit, hein, cherchez premièrement Le royaume et sa justice. et le reste vous sera donné. Hein. Est-ce que Salomon avait déjà lu ce verset biblique? Il existait ce verset biblique. À l'époque de Salomon, non, ça n'existait pas. Mais lui-même, la sagesse qu'il a eu à côté de Nathan l'a aidé à développer sa propre sagesse. Mais cette sagesse-là était toujours incomplète. Il a fallu qu'il demande encore la sagesse à Dieu. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Je te donnerai en outre. Salomon a demandé que la sagesse, n'est-ce pas? Pour bien diriger, pour bien gouverner. Mais un bon dirigeant qui n'a pas de sagesse ne va pas bien diriger. Un responsable, tu peux être intelligent comme tu veux. L'intelligence, ça va. Mais si tu n'es pas sage, ta maison va s'écrouler. Qu'est-ce qu'on dit d'une femme sage? Ah, on n'a pas dit femme intelligente, hein? On a dit sage. En outre, je te donnerai ce que tu ne m'as pas demandé. Cet après-midi, Dieu va te donner ce que tu ne lui as pas demandé. Mais à la seule condition que tu saches, quelle est ta première demande? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Des richesses matérielles. La gloire. Qui n'a pas besoin de la gloire ici dans ce monde? Qui lève son petit doigt, je vais voir. Tout le monde a besoin de la gloire, non? Mais tu commences par demander d'abord autre chose. Amen. Dieu va déverser sa gloire dans ta vie. Amen. Dieu va déverser sa gloire dans ta vie. La gloire, la richesse matérielle, la richesse spirituelle, la richesse physique, la richesse, toutes sortes de richesses. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Amen. Je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. De telle sorte que, pendant toute ta vie, tant que tu seras en vie sur cette terre, hein, personne ne sera ton égal. Personne ne sera ton égal. Il n'y aura personne qui sera pareil que toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... Alléluia. Mais bien aimé, vous savez maintenant où est-ce que je vais en venir? Demandons les bénédictions spirituelles. Amen. Focalisons-nous sur les bénédictions spirituelles. Amen. Parce que ce sont les bénédictions spirituelles qui attirent les bénédictions temporelles. Ce sont ces bénédictions-là. Vous savez, bien aimé, je vais vous donner un exemple. Hein. Prenons l'exemple de Gladys. Hein? Gladys, là. Que vous voyez là, ici, devant 15 personnes. Hein? Qu'elle commence à imposer les mains aux gens et les gens guérissent. Elle prophétise. La chose se réalise. Elle te regarde droit dans les yeux et te dit que demain, va à tel endroit, tu auras telle chose. Tu vas, tu trouves la chose. Sa réputation, ce n'est pas lui qui va faire sa publicité. Hein. C'est le Saint-Esprit qui va faire sa publicité. Elle va commencer à t'inviter partout, ici en France. Et sa réputation va franchir les frontières de la France. Ce sera l'Europe. Après l'Europe, ce sera le monde. Amen. Vous croyez qu'elle va manquer $1000? Tout simplement parce que le spirituel a pris de l'ampleur dans sa vie. Et le spirituel maintenant attire tout ce qui est temporel. Le spirituel va attirer tout ce qui est temporel. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans ce verset.
Ce verset nous apprend que les bénédictions dont l'apôtre Paul parle, mes bien-aimés, ce sont des bénédictions spirituelles. Focalisons-nous sur ces bénédictions spirituelles. Focalisons-nous sur. Prie, prie. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Montre-moi quelle est ma destinée, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire dans le corps de Christ? Demande au Seigneur, il va te montrer. Et tu verras l'épanouissement que tu auras. Amen, amen. Au-delà de ces 4 murs. Dieu ne t'appelle pas à régner entre ces 4 murs. Hein. Dieu veut que tu sois connu au-delà de ces 4 murs. Amen. À la seule condition que tu donnes la place, que tu te focalises sur tout ce qui est spirituel. Va gagner des âmes. N'attends pas le jour de l'évangélisation. Toi-même dans la rue, parle aux gens. Parle. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas injuste. Pour reconnaître tout ce que nous faisons pour lui. Les disciples ont posé la question à Jésus. Nous avons tout abandonné. C'était Pierre, hein? Toujours lui. Nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous avons avec toi? Il leur a dit, hein, nous avons abandonné nos maisons, nos entreprises. Pierre était entrepreneur, hein, parce qu'il avait une société de pêche. Mais il a abandonné. Maintenant, qu'est-ce que tu me donnes? Jésus lui a dit, hein, suis-moi, tu auras tout. Hein? Tu auras des enfants, tu auras des frères et des sœurs, tu auras des maisons, tu auras des voitures, tu auras tout. Même des hectares et des hectares, tu les auras. Tu auras tout. Des hectares de champs, tu auras. Mais par-dessus tout, tu seras combattu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, hein? Avec des tribulations, c'est ça le combat. Tu seras combattu. Pour le faire court. Des tribulations. Tu auras tout ça. Qui peut me citer un seul homme de Dieu qui n'a jamais été combattu? Christ a été combattu, n'est-ce pas? Et pourquoi pas nous? Eh bien, nous serons combattus. Parce que Christ a été combattu, nous serons combattus. Tout simplement parce qu'en nous regardant, le diable voit Jésus-Christ. Allez, il est encore là. Je ne le laisserai pas en paix. Mais sachez-le, mes bien-aimés, la puissance que nous avons est au-dessus de la puissance du diable. Amen, amen. Il peut nous combattre, mais nous serons toujours les meilleurs. Yes. Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous sommes les meilleurs, nous sommes au-dessus. Notre puissance, la puissance que Christ a mis en nous, est au-delà de la puissance de l'ennemi. Il fait semblant, il crie, il rôde, mais il n'arrivera jamais à mettre la main sur nous. Parce que s'il pouvait le faire, hein, il t'aurait déjà tué. Si tu es en vie, c'est qu'il est incapable de te tuer. Et toi, tu trembles seulement quand tu entends le lion rugir. Non, il rugit, il est loin. C'est le rugissement qui arrive dans tes autres. Mon Dieu, aujourd'hui je ne veux pas dormir. Non, il est loin de toi. Je te le répète, s'il était capable de te tuer, il l'aurait déjà fait. Mais là, comme tu es encore en vie, sache qu'il est incapable. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les bien-aimés, nous allons chuter. Nous allons descendre. Les bénédictions spirituelles, je dis attire. Attire. La Bible dit, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Les bénédictions de Dieu, mes bien-aimés, les bénédictions spirituelles sont éternelles. Lorsque tu as reçu Christ en toi, ces bénédictions sont venues s'installer en toi. Maintenant, c'est à toi maintenant de le remuer, de le réveiller, de dire maintenant, mettons-nous au travail, travaillons pour le royaume. Et tu vas voir, ce sont ces bénédictions spirituelles qui sont en toi, dans le Saint-Esprit. Lorsque Jésus t'a renouvelé, c'est ces bénédictions-là qui vont attirer maintenant tout ce qui est matériel. Amen. Alléluia. Amen. Notre trésor doit être en Dieu. Et non dans ce monde, mes bien-aimés. Alors, il y a un verset dans la Bible, Jean, chapitre 16, verset 24. C'est le dernier verset que nous allons lire. Après, nous allons passer à la prière. Jean, chapitre 16, verset 24. Tout le monde va lire ça. Lèvons-nous, mes bien-aimés. S'il vous plaît.
Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Qui peut encore lire? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc il y a deux promesses là. Vous recevrez et votre joie Sera parfaite. qui ne veut pas, qui veut avoir une joie parfaite aujourd'hui? Et dans le reste de sa vie. Donc, Jésus nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez... Jusqu'à présent, vous n'avez... Alors aujourd'hui, tu sais ce que tu vas demander au Seigneur. C'est l'intitulé du mon message. Qu'as-tu demandé à Dieu? Qu'as-tu demandé à Dieu? Nous allons prier. Nous allons prier et demander au Seigneur qu'il nous accorde premièrement un cœur nouveau. Car sans ce cœur nouveau, nous ne pouvons pas entrer dans la dimension à laquelle Dieu nous appelle. Nous allons prier et demander au Seigneur qu'il nous accorde un renouvellement au niveau de notre cœur. Car nous avons besoin d'un nouveau cœur pour une nouvelle dimension, une nouvelle étape dans notre vie. Alors commence à élever ta voix et demande au Seigneur, Seigneur, accorde-moi un nouveau cœur. Accorde-moi un cœur renouvelé, un cœur qui soit disposé tout simplement à entendre ce que tu as à me dire. Commence à élever ta voix, à prier et à demander tout simplement au Seigneur, Seigneur, accorde-moi un cœur nouveau. Père éternel, me voici devant ton trône de grâce, cher Saint-Esprit. J'ai besoin d'être renouvelé, tendre Père. J'ai besoin que mon âme se renouvelle envers toi. J'ai besoin que mon âme se renouvelle, Père. J'ai besoin que mon cœur soit un cœur nouveau. Un cœur qui soit désormais disponible à entendre ce que tu as à me dire. Un cœur disponible, Père éternel. Car lors de mes demandes, Père éternel, je veux atteindre une nouvelle étape avec toi. Je veux atteindre une nouvelle dimension avec toi. Alors accorde-moi ce cœur nouveau. Remplis-moi d'un cœur nouveau. Accorde-moi un cœur nouveau, Père éternel. Renouvelle en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un cœur pur. Car j'ai besoin de ce cœur nouveau pour entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Esprit Saint de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit Saint de Dieu, dire merci. Merci à l'Éternel, lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli. Il est le Dieu tout-puissant et véritable. Nul ne peut être comme lui, nul ne peut être comparable à lui. Donne-nous ce cœur, Père éternel, afin que nous puissions te rendre grâce. Afin que nous puissions te rendre grâce, Père éternel. La Bible dit au commencement Dieu, au commencement remercie l'Éternel. La Bible déclare dans Philippiens, rendez grâce en toutes choses, que nous puissions te rendre grâce, peu importe ce que nous vivons, peu importe les combats, peu importe les difficultés, que nous puissions être disposés et disponibles pour te rendre grâce et pour être reconnaissants envers toi et pour tout ce que tu as accompli, Père. Merci infiniment, cher Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de victoire. Car nous savons, Père éternel, que tu n'es pas injuste pour reconnaître les cœurs reconnaissants. Tu n'es pas injuste pour nous oublier lorsque nous reconnaissons tes bienfaits. Père, tu as fait tant de bien, tendre Père, dans notre vie. Merci infiniment pour l'Assemblée. Merci pour mon Église. Merci pour ma famille. Merci pour mon travail. Merci, Père éternel, pour ce que tu as déjà accompli et fait. Un cœur reconnaissant, tendre Père. Un cœur reconnaissant, cher Saint-Esprit. Avoir un cœur reconnaissant pour ce que tu as fait et pour ce que tu as accompli. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. À lui l'honneur et à lui la gloire. Nous le reconnaissons comme étant Dieu, comme étant celui qui est au-devant de nous, comme celui qui a commencé cette œuvre et qui va la finir de manière totale. Merci Père, merci cher Saint-Esprit, merci Dieu de gloire. Nous te rendons gloire et nous te rendons grâce, Père éternel, pour ce que tu as fait. Merci Père, merci Seigneur Jésus, merci Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons ta toute-puissance, Père éternel, car nous savons que tu as fait pour nous. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus. Tu vas demander maintenant à l'Éternel ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin. Quelle est cette chose qui fait tressaillir ton cœur? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est l'obtention d'un diplôme? Est-ce que c'est une réconciliation? Est-ce que c'est un pardon? Tu vas élever ta voix et demander au Seigneur ce dont tu as besoin. Car cette chose-là est essentielle et importante pour toi. Que cette chose-là également s'aligne selon la volonté de l'Éternel. Alors commence à élever la voix et à demander
tout simplement ce dont tu as besoin à l'Éternel.